Bonsoir, ce soir le peintre Edward Hopper rencontre Miles Davis. Dans un recueil de nouvelles de Marc Villard intitulé L'homme aux doigts d'or, publié aux éditions Cohen et Cohen, avec une magnifique couverture signée Edward Hopper. Et donc Miles Davis a vraiment rencontré le peintre Edward Hopper? À vrai dire, j'en sais rien. Ils sont contemporains, ils ont vécu tous les deux à New York, alors pourquoi pas? Il est fort possible que Miles soit allé à une expo de Hopper, ou que le peintre ait vu le trompettiste en concert. Mais dans le recueil de Marc Villard, ils ne sont pas dans la même nouvelle. Et qui entame les hostilités, Hopper? C'est Hopper. Hopper, dans sa jeunesse, il est à Paris pour parfaire son apprentissage. Et il va croiser la vie d'une jeune femme, la voisine d'en face. Une nouvelle courte, mais très noire, comme c'est les mitonnés Marc Villard. On a parlé d'Edward Hopper, et alors qu'arrive-t-il à Miles Davis, bien sûr? Miles Davis, il rentre d'une visite au Guggenheim, donc on revient un peu à la peinture, où il a rencontré une fort belle artiste peintre et sculptrice. Décidément, les femmes ont un grand rôle. Oui, et arrivé chez lui, on l'appelle pour tourner une pub pour Honda. Je vous laisse découvrir la suite. Et il a vraiment tourné une pub, Miles Davis? Oui, tout à fait. Une pub pour scooter. Et là, par contre, la nouvelle, elle est plutôt drôle, quoique. Mais ce qui est bien dans les nouvelles de Marc Villard qui mettent en scène des personnages réels, c'est la façon dont il s'approprie l'histoire qu'il raconte. Qu'elle soit vraie ou fausse, ça a peu d'importance. Ce qui est sûr, c'est qu'après l'avoir lu, on a envie d'y croire. Et donc les nouvelles mettent en scène uniquement des gens célèbres, des artistes, des musiciens? Non, pas du tout. Sur 10 nouvelles, il y a Edward Hopper, 2 fois, Miles, Chet Baker, Thelonious Monk, et puis les autres, ils sont célèbres aussi, mais le temps de quelques pages. Au Portugal, une journaliste dans le Barrio Alto de Lisbonne, un cireur de chaussures, lui aussi à Lisbonne, et enfin un photographe dont certains n'apprécient pas vraiment les clichés. Plus au sud, on croisera un étrange joueur de poker aux prises avec les sbires de Pancho Villa. Et enfin, une jeune femme qui veut à tout prix quitter la triste ville de Modesto, Californie. Une des passions de l'écrivain, c'est la musique. Donc je pense que beaucoup de nouvelles tournent autour de la musique. Donc il y a déjà celle avec les musiciens de jazz. Et quand ce n'est pas un musicien qui est le héros malheureux de la nouvelle, il y a quand même du jazz ou de la musique. Le serreur de Bilbao siffle My Favorite Thing de John Coltrane, et ça doit pas être évident. Le photographe mal en point écoute Summertime par Janis Joplin, puis un vieux Neil Young. Ou encore, dans la voiture, à Modesto, la jeune femme passe en boucle Lonely at the Top de Randy Newman pour endormir le gamin derrière elle. Autre passion de Marc Villard, la peinture, la photographie. Donc la peinture, on en a parlé. Hopper est le personnage de 2 nouvelles. Miles rentre d'une visite au Guggenheim. Pour la photo, plus que la photo artistique, c'est la photo de reportage qui intéresse Marc Villard, du moins dans ce recueil. Ce sont des photos qui suscitent l'envie à la journaliste d'écrire un article. C'est à cause de certaines photos que le photographe a été roué de coups. Et on verra des clichés d'un photographe, on lira qu'un photographe... Bel acte manqué. On verra des clichés qu'un photographe a pris au cœur de la révolution de Pancho Villa à Ciudad Juárez en 1911. Et après nous avoir parlé de cet excellent recueil de nouvelles, tu vas nous annoncer une autre bonne nouvelle. Et une autre bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau recueil de nouvelles de Marc Villard, toujours, sortira chez Joël Losfeld en février. On en reparlera sûrement d'ici sur là, cette chaîne. Bonsoir. Bonsoir.